dans un nouveau vlog. On est encore en Thaïlande, on est dans le nord à Chiang Mai. On était supposé partir au Vietnam cette semaine, mais on a eu une petite problématique là, avec l'approbation de notre visa. Donc on a dû repousser notre vol à une semaine plus tard. Donc là, on savait pas trop quoi faire ici. On a fait quand même beaucoup de choses dans le nord de la Thaïlande. On a trouvé une idée. On s'en va camper dans le parc national de Doi Suthep. Là, le challenge matin, c'est de pacter tout le nécessaire pour 2 nuits de camping, donc 3 jours en nature, avec juste un petit sac à dos, parce qu'on s'en va là-bas en scooter. C'est un casse-tête. Ah oui, puis on doit aussi s'apporter de la nourriture, parce que là-bas, il n'y a rien. Je sais pas si ça va fonctionner. À suivre! Pis ça, c'est le sac qu'on apporte avec nous en scooter. Heureusement, c'est Myriam qui va le porter parce que c'est moi qui va conduire. Hier, on a fait la route pour aller jusqu'au camping. Il y a beaucoup de courbes pis c'est en pente comme ça. Fait que, on va voir si Myriam, son dos est fait fort. Bon, ça allait pas si mal la montée, c'était quand même facile. Jusqu'à temps que je chante que le scooter shakeait à l'arrière. Ben, on a une petite crevaison. Donc on vient d'appeler la compagnie où on a loué le scooter. Puis on attend qu'ils viennent nous voir. On sait pas ce qu'ils vont faire, soit nous en passer un autre ou nous charger pour le pneu. Fait qu'on attend. Colin! 1h30 plus tard, finalement, la réparation. On repart à l'aventure après. On est enfin arrivé. On a loué notre tente. Ça nous a coûté à peu près 15 $, 350 bahts pour une nuit. On va reprendre une autre nuit demain, donc un autre 15 $. Puis on a un super beau viewpoint juste en avant de notre tente. Ça, l'affaire, c'est qu'en ce moment, il y a un gros smog. Juste là. J'espère que ça va s'éclaircir, mais pour l'instant, ça part bien parce que avec la tente, on a aussi loué des matelas, des sleeping puis des oreillers, puis ça a l'air plus confortable que tous les lits qu'on a dormi depuis le début. Donc, je pense qu'on va bien dormir ici. Puis ce qui est hot, c'est qu'on arrive puis la tente est déjà montée. Ouais. Puis au moins, la tente est grosse aussi. Je m'attendais à une tente un peu comme celle-là. Puis aussi, ben, c'est les 2 seules tentes du camping. Oh, la grosse paix ici. On est vraiment bien sur nos matelas. Oui. Je m'attendais à rien. Incroyable. Pouvez-vous croire qu'on a réussi à apporter tout ça de provisions dans le sac? Plus du linge. Ah ouais. Plus nos brosses à dents et tout. Myriam, là, elle a vraiment mal au dos en ce moment. On se prend un petit snack, puis après ça, on s'en va en randonnée. Petite salsa chips. Il y a plusieurs camping sites qu'on a vus ici dans le parc national. Mais nous, on a décidé le Doi Pui Camping Site, qui est vraiment comme à 40-45 minutes du milieu de la ville. Donc c'est pas trop facile de se rendre ici, mais c'est vraiment bien fait parce qu'il y a des douches, il y a des toilettes, il y a de l'eau chaude pour se faire des petits noodles, des petits cafés le matin. On a même vu qu'il y avait de l'eau potable qu'on pouvait prendre. Là, on s'en va sur une petite randonnée d'à peu près 1 heure. On va aller chercher un petit restaurant parce que du camping qu'on est en ce moment, il y a des restaurants des 2 côtés. Fait que soit qu'on peut faire 3 km d'un côté ou 5 km de l'autre. Puis bon, on n'est pas ici pour utiliser les scooters, fait qu'on va le faire à pied. On va nous faire bouger un petit peu aussi. Bon, Myriam pensait que j'allais dire une niaiserie parce que je dis jamais une niaiserie, moi, dans la vie. Vous savez ce qui est hâte de faire une randonnée à cette heure-là, midi et demi, c'est que nos téléphones, on les utilise pas. Le monde au Québec, vous dormez. On n'en a pas besoin. Fait qu'on est vraiment sans téléphone en ce moment, juste à écouter le bruit de la nature. Puis bon, avec la GoPro avec nous, là. C'est pas grand-chose, hein. Après 1 heure de marche, on a décidé de s'arrêter ici dans le petit restaurant. On a une super belle vue de la place. On a pris un repas typique qui est un noodle soup. Puis on a pris aussi un thé thaï glacé. J'ai hâte de goûter à ça. La couleur est vraiment orange. On va voir qu'est-ce que ça goûte. C'est très bon. C'est sucré, mais très bon. Genre de café latte, mais qui goûte le thé. C'est très bon.
Bon, Jay, c'est un débutant, là. Je viens de goûter au thé. Ça goûte le bubble tea. Donc, c'est comme un thé noir avec du lait. Trop bon. Désolé, je suis plus un expert des cafés, moi. On veut votre avis dans les commentaires. Ici, on est sur le terrain de camping, puis en ce moment, il n'y a personne, OK? Il y a peut-être 4 tentes au total, c'est vraiment, vraiment grand. Puis, il y a des gens qui viennent de venir s'installer à côté de nous. Comme la tente est à même pas, genre... Je comprends pas. Même pas 5 pieds. La vue est super belle, par contre, de qu'est-ce qu'on a. Fait que je peux comprendre qu'ils veulent avoir la vue qu'on a. Mais tu sais, on peut s'installer plus loin puis avoir la paix, là. On est dans le camping. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'on est les seuls à trouver ça bizarre? Est-ce que c'est juste nous? Regardez le terrain. Ça va loin, là, par là. Très, très loin. Bon matin, on a finalement passé notre première nuit ici dans le camping. Personnellement, j'ai quand même très bien dormi. Je pense que Myriam, elle a pas super bien dormi, donc elle est toujours couchée dans la tente. Moi, je m'en vais me faire un petit café. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un temple qui est le Wat Phra Doi. Qui est le Wat Phra Doi. Par la suite, on voudrait aller voir une ou deux chutes d'eau aussi qu'il y a ici dans le parc national. C'est sûr qu'on va se faire aussi une bonne randonnée parce qu'il y a beaucoup de sentiers pédestres qu'on peut faire ici. Puis par la suite, j'ai vu un autre endroit aussi qui est une résidence royale. Il y a un super beau jardin avec des fleurs, des roses. J'ai vu beaucoup de belles photos. Donc j'ai hâte d'y aller puis de vous montrer ça par la suite. On va regarder s'il y a d'autres choses à faire aussi ici parce qu'on dort une deuxième nuit dans le camping ce soir. Donc demain, on aimerait ça avoir d'autres petites choses à faire ici. Le temps de faire ma shot de drone, Myriam s'est réveillée. Puis, on prend notre café ensemble. Bon matin! T'as-tu si mal dormi finalement? Ben, je me réveillais plusieurs fois, j'ai un petit mal de gorge, fait que ça m'a tenu un peu réveillée. C'est quoi l'autre raison? Parce que tu ronfles. Désolé. Merci. Avant de partir à l'aventure, c'est l'heure de notre déjeuner très rustique. Lait d'amande, petit jus d'orange, on a un chacun au moins. Une banane qu'on a achetée ici au marché. Puis des granolas protéinés. Donc très gros déjeuner. J'ai déjà hâte de dîner plus tard. Ça va faire la job pour ce matin. Ouais. On est arrivé à notre premier spot. On va aller voir le temple Wat Phra Doi. Mais la route pour se rendre ici est tellement intense du terrain de camping. Il y a un bon moment que c'est une voie pour les deux sens. Puis il y a des pancartes partout de dire de klaxonner pour annoncer sa présence. C'est juste en pente descendante, fait que j'ai tout le temps les mains sur les freins. J'utilise quasiment pas d'essence, ça c'est le point positif au moins de la route pour s'en venir jusqu'ici. Ça c'est un de nos arrêts, puis par après on continue encore à descendre. Donc, je pense encore genre 20-25 minutes. C'est le fun à descendre, mais pas à monter. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'il faut tout remonter ça après. Ouais. Petit truc, quand vous arrivez à ce temple-là, il y a une entrée où ce que tout le monde va. Vous avez le choix d'aller à gauche ou à droite. Si vous voulez prendre l'élévateur qui coûte 20 bahts de plus l'entrée par personne, allez à droite. Puis si vous voulez monter les 306 marches qu'il y a ici, il faut aller par la gauche. Vous savez déjà quel choix on a fait. Nous, on le savait pas, fait qu'on a juste attendu en file pour rien. On part pour les marches. « 200 de plus. » Une fois monté les marches, on est arrivé dans un genre de petit village avec plein de temples. Il y a un temple principal qui est super beau à aller voir, qui est couleur or avec le soleil, c'était magnifique. Il y a aussi un super beau viewpoint. Malheureusement, nous, on n'a pas eu la chance de voir grand-chose à cause du brouillard. Mais je pense que si vous venez au mois d'octobre, on s'est fait dire que c'était la meilleure période. On est maintenant rendu à la Hue Khao Waterfall.
C'est malade! Wouh! En plus, c'est gratuit rentrer, il y a presque pas de touristes. C'est vraiment hot. C'est à peu près à 40 minutes de notre camping. Ça fait très bien. Pour ceux qui aiment les petites randos, justement, à la même chute d'eau, sur le côté, il y a une petite rando d'à peu près 10-15 minutes maximum. On monte en haut, on a vraiment une belle vue, puis on peut se baigner là. L'eau est plus claire et belle. Wow, ça fait tellement du bien de se rincer, tellement rafraîchissant. Faut juste faire attention où est-ce qu'on met les pieds. Regardez le gros nid. Je sais pas si c'est un nid de quelque chose, de quoi, mais... On va continuer notre route. C'est fou comment le smog, quand on est vraiment haut en montagne, on voit rien en bas. Là, ça paraît qu'on s'est rapproché de la ville parce qu'on commence à la voir un petit peu. OK. On est parti ce matin avec comme première intention de se rendre à une super waterfall qu'on avait vue parce que proche du camping, c'est plein de petites waterfalls. Il n'y a pas d'énormes, parce que tu vois des grosses chutes qui descendent. Puis on s'est dit qu'on allait attendre un petit peu avant d'en parler parce que des fois tu arrives à un certain endroit, pas dans le bon temps de l'année, puis c'est pas aussi beau que sur les images que tu vois. Mais là, on vient juste d'arriver à la Mockfa Waterfall, puis c'est vraiment à quoi je m'attendais. C'est vraiment plus beau aussi que l'autre d'avant, quoique l'autre waterfall d'avant c'était super beau, super tranquille. Mais ça vaut vraiment la peine de venir. C'est loin par contre. Du camping, ça nous a pris 1h40 sans venir ici avec les petits arrêts qu'on a fait avant. On a arrêté manger aussi au 7-Eleven juste avant d'arriver ici. Mais ça vaut le déplacement. Juste ici, ça fait trop de bien. On ressort plein d'eau de la chute. Plein de vent aussi. C'est malade, c'est beau. C'est vraiment hot. Ok, à mon tour. Ouais, ça fait trop de bien. C'est pas chaud. On est allé explorer la chute d'eau, puis là on a vu une pancarte. Encore une autre randonnée après avoir vu une chute d'eau. Mais là, cette randonnée-ci mène à des caves. Ça va être cool, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Merci Jay pour ton chandail. J'avais pas envie de remettre mon linge. En plus, on a un autre viewpoint sur la chute d'eau. C'est vraiment hot. Ça a dit de pas grimper, mais j'entends plein de chauves-souris. Wow, quelle belle place. Je sais pas si on va bien entendre, mais faites juste écouter. Ça a l'air d'aller tellement loin par là. Et aussi, il y a une énorme toile d'araignée. J'espère pas voir la propriétaire de cette toile. Après plus de 2 heures de scooter, on est revenu au camping. Puis là, c'est l'heure de souper. Regardez notre plat gastronomique. Des noodles, une canne de thon, de la salsa pour les légumes, des galettes de riz, puis le Ranger nous a passé des ustensiles puis un bol parce que je pense qu'on faisait trop pitié à manger nos noodles dans les petits sacs. Voici notre setup pour manger. Il n'y a pas de table de pique-nique. C'est pas grave. Et puis, Myriam, elle a fait une bonne recette pour le thon en carne. on fait avec ce qu'on a. On a survécu à notre deuxième nuit de camping. Wouhou! Mais là, on est un peu triste parce que c'est l'heure de quitter notre bel emplacement. Et on s'en va à une dernière place avec notre petit scooter aujourd'hui. On s'en va au Bobbing Palace. Donc, il paraît que c'est une des résidences du roi. Si on peut pas vous le montrer, ben, c'est que la famille royale est sur place, mais on devrait avoir des bonnes chances là, pour pouvoir aller le visiter. Bon ben,
Fallait bien qu'on dise que juste quand la famille royale était là que c'est fermé. On est arrivé, il y avait des gardes à l'entrée qui nous ont dit « Fermé! » Donc malheureusement, on n'a pas pu aller voir. C'était fermé pour toute la semaine, fait qu'on pouvait même pas revenir. Un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. On a bien aimé nos 2 jours en nature à faire du camping. Ça faisait vraiment différent des grosses villes. On en a bien profité. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce et vous abonner à notre chaîne. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!